16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, il faut y passer. C'est un peu comme aller chez le dentiste, ça fait mal. À la fin, on est content quand c'est fini. Excusez-moi, c'est ça votre lancement pour le quiz Burn to be Alive ? Je suis à 2 doigts de vous retirer un point avant de commencer. Ou tout de suite, Burn to be Live, un quiz éminemment historique, animé par le sémillant Jean-Luc Lemoyne. Eh ben, je suis à 2 doigts de vous donner un point en plus avant de commencer. Allez, on va jouer à Burn to be Alive. Vous êtes très corruptible, vous. Mais tellement, vous n'avez pas idée. Alors, une question pour vous, justement, Stéphane. Je vous rappelle que vous êtes opposé à la Grande Clémentine. Pour commencer, Stéphane, j'imagine que vous connaissez, peut-être pas personnellement, mais au moins de réputation, Médusa. Vous le connaissez ? Elle fut d'une beauté absolue, mais son destin fut tragique. Car violée par Poséidon dans le temple d'Athéna, elle a quand même été punie en étant transformée en monstre. Ses cheveux sont devenus des serpents. Ce qui, entre nous, est très chiant pour trouver le bon shampoing après. Voici ma question. En plus de ses cheveux en serpent, elle a eu le droit à quoi ? Elle a eu le droit à des dents de sanglier, des oreilles de cochon, des pieds en forme de limace, d'escargot. Je me demande, c'est pas des oreilles de cochon. En tout cas, elle devait être bien jolie après. Il m'a semblé voir des représentations avec des oreilles de cochon. J'essaie de me la représenter, je vois très bien les serpents, mais... C'est vrai qu'on retient souvent les serpents, mais il y avait autre évidemment, chose. c'est moins voyant. Les pattes en quoi Des pieds en forme de limace. Non, ça c'est pas très représentatif. Non. Moi, je pencherais pour, évidemment, c'est une des deux autres. Dents de sanglier. Et où ? Oreilles de cochon. Vous avez déjà vu les dents de sanglier ? Ah oui. Alors les dents de sanglier, elle avait peut-être la bouche fermée sur les statues, et puis les oreilles de cochon, c'était peut-être caché aussi par les cheveux en forme de serpent. Comment sont des oreilles ? Des petites oreilles de cochon, c'est mignon, c'est pas si... Non, c'est Non, pas mais les mignon. dents de sanglier. Là. Moi, Des dents de sanglier ? Moi, je Ouais, répondrais dents de sanglier. sanglier, mais on voit pas tellement ces dents. Non. Eh ben, on parle là-dessus. Vous avez gagné. Bravo Stéphane. Elle avait aussi des ailes d'or et des mains de bronze. Le saviez-vous ? Non. Elle changeait ceux qui la regardaient entière. Elle a fini décapitée par Persée. Par percé, grâce à Bien un sûr. miroir, Mm. me semble-t-il. Oui. Ouais. Une question pour vous, Clémentine. Si vous prenez un train à la gare Montparnasse, sachez que le Montparnasse, en 2 mots, fut durant la Grèce antique considéré comme le centre du monde. Vrai ou faux ? Qu'est le Parnasse par rapport à l'Olympe ? Parce que l'Olympe est le séjour des dieux, le Parnasse... Est-ce que le Parnasse... Non, le Parnasse, c'est pas le royaume des morts, ça c'est encore autre chose. Est-ce que le Parnasse était considéré comme le centre du monde C'est une question très précise que par je vous pose rapport à là. l'Olympe ? Je vais dire oui. Vous dites oui, comme ça, au feeling ? Je ne sais plus ce que j'ai honte. Je ne sais plus ce que c'est que ce que c'est que le Parnasse par rapport à l'Olympe. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Est-ce que... Oui, allez-y. On écoute d'abord la réponse. Vous avez dit oui. Vous avez gagné. En fait, la légende dit que Zeus lâcha 2 aigles depuis les extrémités du monde pour savoir où se situait son centre. Leur vol se croisa au-dessus de Delphes. Et la montagne qui surplombe cette cité était le Mont Parnasse. Donc vous aviez raison, Clémentine. Elle est elle-même surprise. Non, alors ça, que vous soyez mécontente quand vous avez une mauvaise réponse, mais que j'ai vous soyez... rien dit. Alors maintenant, Mais je lis sur pas votre possible, visage. hein. Je lis sur votre Vous visage. lisez, je suis décontenancée. D'accord. Bon, on va parler ginkgo biloba avec Stéphane. Donc vous avez planté un ginkgo biloba. Oui, bien sûr. Donc on va parler botanique et histoire. Le ginkgo biloba est un arbre fascinant. Il est apparu il y a plus de 270 millions d'années et en Chine, certains spécimens auraient plus de 1000 ans. Voici ma question. Le 6 août 1945, alors que les Américains commettent l'irréparable à Hiroshima, parmi tous les arbres, il est le seul à avoir rebourgeonné l'année suivante. Vrai ou faux ? Oh là là. Il y a un arbre qui a rebourgeonné, évidemment. C'était un bonsaï, mais ça pouvait être une bouture de ginkgo biloba. Il y a un bonsaï qui a survécu à Hiroshima. Et ça peut tout à fait être ça, Stéphane. Je dirais oui. Vous diriez oui. Oui, de toute façon, il faut y aller.
J'ai l'impression que vous allez chez le dentiste. Oui, c'est ça. Allez, on écoute la C'est un réponse. supplice. Vous avez Encore gagné? Bon, c'est un joli supplice, non hein. Et il y a notamment un ginkgo près d'un temple situé à 1 km de l'épicentre de l'explosion qui se mit à bourgeonner le printemps de l'année suivante. Comme dirait Pierre Rabhi, comme dirait Pierre Rabhi, la nature émerveille l'âme, le cœur et l'esprit. C'est beau, c'est beau. Vous savez que c'est l'arbre qu'a planté Édith Cresson dans le jardin de Matignon, car chacun de nos premiers ministres, par tradition, plante un arbre pendant qu'ils y Il séjournent. faut dire aussi Stéphane Bern. Non. Si vous avez dit tout à l'heure que vous aviez planté un ginkgo biloba, non? C'est l'arbre aux 1000 écus, me semble-t-il. Hein. C'est ça son autre nom. C'est un symbole de prospérité. Allez, une question pour vous, Clémentine. Durant la guerre du Péloponnèse, opposant la Ligue de Délos et la Ligue du Péloponnèse, les hoplites, comprenez les fantassins de la Grèce antique, avaient un cri au moment de lancer la bataille. Quel était ce cri? C'était « alala »,« ouloulou » ou « chika chika chik ». Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Alala, ouloulou ou chika chika chik? Ouloulou. Non, chika chic, ça me paraît pas maintenant. Peut-être que ça vient de là. Est-ce que ça pouvait être ah là là, ah là là. Ah là là. Oui, ouloulou. Oui. Eh ben, je vais dire ouloulou. Ouloulou, vous êtes sûr de vous? Pas du tout. Vous pouvez encore changer d'avis. Hein. Le ah là là nous est plus spontané. Voilà, nous Oui, mais dirions pas les ah là là. Ouloulou. Parce que. Mais c'est en attaquant. Bah oui, ah là c'est ça. là, Oui, ouloulou. mais les Grecs peuvent pas dire ah là là, c'est la lettre. Bah, c'est pour ça ouloulou. Vous imaginez comme le vraiment nom de leur premier ministre. Les qui fait- fantassins arrivaient en Et faisant... les noms de leur premier ministre finissent tous en ou. Hein Non mais lequel paraît le plus agressif? Kyriakos Mitsotakis, ça finit en ou, Bah, ça c'est sûr. le plus agressif, c'est ah là là. Mais Donc ah là là. Non, je dis quand même ouloulou. Vous voulez faire la dernière question, c'est ça. Hein. Non. Non, je dis ouloulou. Vous savez, je suis payé pareil. Hein, donc, Allez, j'ai dit ouloulou. J'ai dit ouloulou. vous avez dit ouloulou. Voilà. J'aurais fait tout ce que je pouvais pour vous sortir du trou. Je suis désolé, on écoute la réponse. Vous avez perdu. Vraiment, je ne pouvais pas faire plus. Bah, c'est vrai, c'est gentil C'était à ah vous. là là. Si on en croit les écrits des Alors, c'était ah là là, si on en croit les écrits d'Hésiode, ce cri ah là là ressemblait au ululement de la chouette, qui était le symbole de la déesse Athéna, protectrice de la cité. Le bruit d'une Écoutez, chouette qui ressemble. Ah, oui. Je vous propose Vous un avez déjà joker. vu une chouette faire ah là là? On mais peut oui. écouter un bruit de chouette là. Écoutez, Attendez. moi, ce que je vous Une chouette. propose surtout, je vous donne le point. Mais non, si elle vous a me faites perdu. le ah là là. Non, elle a perdu. Ah là là. Non, mais attendez, Ça, elle a c'est perdu. guerrier, ça c'est viril. Elle a hein. perdu, j'ai gagné. Merci, au revoir Jean-Luc Non, mais si Lemoyne. la cinquième question était marrante, c'est dommage. Elle de a- Alors, louper. on peut faire la question. Alors, ce que je vous propose, j'ai gagné Oui. et on fait pour le fun la cinquième question. D'accord. Hein, comme ça, juste une sorte de D'accord. friandise. Vous voulez prendre le contrôle, mais depuis quand? Allez, pour la peine, vous êtes à égalité. Question Non. 5 pour vous départager. Été 2012, dans le Luberon, celle qui n'était pas encore la princesse de Galles, Kate Middleton, est photographiée seins nus. Oui. La communauté internationale s'insurge, et si j'en crois le Figaro de l'époque, Stéphane Bern traite le photographe de petit salopard. Combien va toucher le couple princier en dédommagement de l'outrage subi? Le plus proche aura gagné, évidemment. En euros ou en livres? En euros. Ça, c'est pas juste parce que Stéphane doit savoir ça Mais par j'ai cœur, su ce genre ça. de choses. Oui, parce qu'il a pris une commission. 300 000. Moi, 300 000. 300 000, c'est énorme. Ah, bah, mais c'est quand même la princesse. Hein. 300 000 euros pour avoir été pour Oui, une photo j'ai- seins nus. Je pense que pour 200 000, on peut avoir des photos de Clémentine. Oh non, moi ça vaudrait beaucoup plus cher que ça. Parce C'est que vrai. vous Après, n'avez ils ont aucune reversé. chance d'en trouver. Hein. Ils ont reversé à des œuvres, je crois. Mais 300 000 euros, ça me paraît, paraît beaucoup. énorme. Moi, je dirais 50 000. 50 000. Eh bien, écoutez, le plus proche de vous deux, c'est la plus proche, c'est Clémentine. Bravo. 100 000 euros. 100 000 euros, ça s'est joué à peu de choses que, en plus des 100 000 euros, il y a eu une amende de 45 000 euros pour Closer. Le jugement a été définitif en 2018, le magazine People ayant fait appel en première instance. Voilà. Moi je dis, ah là là. Ah là là, Merci bravo Clémentine. Clémentine. Allez, à lundi.